les gars, ça va pas du tout parce qu'on nous a pas mis à côté. C'est mon anniversaire, est-ce que je vais pas me changer de place? Non, il a pas envie. Bienvenue dans un nouveau vlog. C'est parti, c'est parti. Ah, donc ça c'est ce qu'on a payé. Vous arrivez à l'aéroport pour vous rendre dans la ville, vous pouvez prendre un train ou le taxi, mais si vous prenez le train, du coup ça dure 30 minutes et c'est... Qu'est-ce que tu fais? Le problème c'est que depuis qu'il a une banane, il fait trop le bandit genre. Un ticket du coup coûte un peu plus de 25 €. Mais bon c'est les vacances, c'est les vacances, on se fait plaisir. Hein. Oui. Dites de monter sur ma grosse bécane. Là, toute la responsabilité de savoir où on va est sur moi. Et ceux qui savent, savent que moi, les GPS, ça fonctionne pas vraiment. J'aime bien les GPS, mais c'est les GPS qui m'aiment pas. Ça va, Waze? Oui. 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 A few moments later. C'est parti, le room tour. Wow, c'est très scandinave, très suédois, on adore. On adore. Oh, ce petit espace là. Ouh, trop stylé. Il faut sachez que qu'on est au Danemark et que du coup on avait envie pour ce premier soir de manger un truc un peu typique. on n'est pas au Danemark, on est en Suède. On est en Suède. Et là on a eu envie de manger un truc genre super typique. Ouais. Un plat vraiment typique quoi. Ceux qui savent diront que nous faisons que manger. Mais il faut se nourrir les amis. Se blesser. 24 hours later. Je mets les lunettes parce que là il y a du soleil. Parce que le soleil est de sortie. On est en Suède là pour 4 jours. Mon anniversaire. Et on vous montre tout ça, on vous prend avec nous. Ah, super, vous avez de la chance. Hein. Oh là là. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une star, Charles XII, prince et roi. Non, c'est pas le mec qui marche en bas, lui, c'est on se connaît. Funny fact sur ce book, c'est que en fait, il a jamais eu d'enfant. Il n'a jamais eu d'enfant et il est mort en se prenant une balle qui a traversé son crâne de part en part. Here I go again. Le gars à côté là, il vient de sortir de nulle part. Mais attends, mais en fait, il s'était donné rendez-vous avec l'autre gars qui a marché avant. Ouais, je crois. Ils étaient là sous les buissons. Ah ouais. Oui. Mais on peut pas savoir ce que vous faisiez avant. C'est quoi des bus amphibiens? C'est des bus amphibies, ça veut dire c'est des bus qui font faire le tour de la ville et qui vont dans l'eau. Après, ils font une petite balade dans le canal quoi. Ah oui, carrément. Ah ouais. Oh, il y a une carrosse. Ah, c'est pour moi. Ça, c'est ton carrosse. Donc, ça, elle est en train de dire que ça, c'est son carrosse là-bas. Et mon carrosse, c'est la benne à ordures. Donc là, nous, on va tout droit, direction Gamla Stan. Gamla. C'est pas ça la Corée? Si, c'est ça. Oh. On dort où? Nous, on dort à Normal. Voilà. Aujourd'hui, c'est avec un jukebox, quoi. Hein. Vraiment, on va faire toutes les musiques. On a jukebox, c'est Chiran. Je vous mets l'extrait là. We're gonna find on the jukebox and everybody singing. C'est I'm in love with the shape of you. Love stuck us. Donc on dort à Normal parce qu'on peut pas avoir supérieur, du coup on est resté dans Normal. Ils ont raté la seule bombe qu'il y a. On est où là? On est au Kungliga Slottet. Non, Kungliga Slottet. C'est italien un peu. C'est un problème avec l'orthographe ici, non? Il est où le E de police? Il est où le U? Je sais pas, parce que tu sais, il y a toutes les de ambulance? Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'ambulance? Tête de neuf. Il est où le U de l'amb
Ça, c'est le musée du prix Nobel. Et ça, c'est le prix Nobel. Premier repas très cheap. Crash test. Premier. Cannelle snuggle. Oh là là. Ah oui, d'accord, une souplesse, waouh. Je vais rider celui-là. Amis, c'est l'heure du fika. Petite histoire du fika, les amis. Le fika, c'est une petite pause que tu prends pendant la journée, genre 15, 30, 45 minutes, autant que tu veux, avec une petite boisson chaude, et une petite sucrerie, quoi. Donc là, nous avons une nouveauté, cannelle boule. Ici, ça se dit cannelle roll. Un cinnamon roll, mais avec des blueberries, parce qu'ici, ils mettent des blueberries partout. Donc... Vous savez, les amis, moi-même j'ai peur des guêpes. Et elle c'est même pas, elle a peur, c'est qu'elle court. Elle est dans tes cheveux là. Pourquoi il y a des fleurs? Elle est là, elle vient sur mon goûter. Déjà plus belle, déjà plus belle. Donc c'est parti les amis. Déjà je fais un petit crash test du pumpkin latte. J'ai pas goûté. C'est délicieux. Meilleur que celui au Starbucks. J'adore le café, moi. Moins sucré que celui au Starbucks. Maintenant, petit crash test de la sucrerie. Ah bon. Mais du coup, t'as pas du tout de cannelle dedans. Ça va? T'as faim, hein? C'est super bon, ça donne plein d'énergie et c'est 100% caféine. Quoi? On est dans le quartier qui, à la base, était le quartier pauvre de Stockholm et qui maintenant est devenu un quartier très branché. Et pédale, feignasse! On est à Södermalm. Södermalm. J'ai un peu essoufflé parce qu'il faut monter. In the beginning. Oh, c'est beau, hein? Moi, vraiment, à chaque coin de rue, alors qu'il n'y a rien, mais... Waouh! C'est beau. Attention, parce que ici, les vélos, c'est des chauffards, en fait. Ouais. C'est un truc de fou, tous les vélos qu'il y a, par contre. Là, on est dans un super quartier qui s'appelle Blackstrandsgrund. C'est juste le nom de la rue, mais on va faire genre c'est un quartier, je suis là pour vous expliquer ce qui se passe. Juste on marche, on va avoir une super vue, autre que celle-ci. Venez avec nous, allez, je vous emmène. Je mets au fond. Tu fais quoi? Je mets au fond. Prends ton téléphone comme ça, prends ton téléphone. Putain là, putain pu une fois. Arrête de prendre le téléphone comme ça. C'est beau, hein? C'est magnifique. Il parle de moi. Non. Oui.
C'est un nouveau jour. Hey. Nous commençons donc la journée avec une petite croisière. C'est un tour qui s'appelle Under the Bridge of Stockholm. Parce qu'il y a combien de ponts à Stockholm? Il y a 120 ponts à Stockholm. Le saviez-vous? En gros, là, l'idée, c'est que si vous voulez faire des trucs touristiques, genre musée, croisière et tout ça, vous pouvez prendre un City Pass qui coûte. Et vous avez accès à peu près toutes les visites touristiques. À partir du moment où vous faites plus de 3 visites? Ouais, bah ça dépend les visites parce que t'en as qui sont plus ou moins chères, mais ouais, regardez que vous soyez quand même gagnant parce que vous pouvez prendre un jour, 2 jours, etc. et le prix change ouais, selon le nombre de jours où on le prend. Ouais. On continue notre petite visite touristique. Nous allons voir le palais royal. C'est bon les gars, nous voilà dans le Royal Palace. Enfin un lieu à l'image de ma personne. C'est vrai qu'on se croirait un peu dans les chroniques des Bridgerton. Hein. On est en train de visiter Ikea. La table là, la table à manger. Ouais. Je sais pas combien ça coûte, ça doit pas être très cher. Ikea. Les lits étaient petits parce qu'en fait ils dormaient pas allongés parce que ça attirait la mort. Ils dormaient assis en mode genre la mort allait m'en venir. C'est pour ça que les lits sont courts là. Et puis le début on cherche la reine et on l'a enfin trouvée. On peut faire une petite danse des chroniques de Bridgerton. Attends, c'est la danse. Après il y a le saut de biche comme ça. Il s'est déplacé tout le temps comme ça, tout le temps un petit pas. Tout le temps, un petit pas, un petit pas. Waouh, waouh. On reconnaîtra un peu le pas de Mauriès, un peu le pas des bourrés quoi, de la Corée des... Oh oui. Putain, ce repas il a l'air délicieux quoi. Ils vont se régaler. Hein. Wow. En fait, c'est un trompe-l'œil de Cédric Rollet. Alors, bien sûr, il faut pas le croquer, il faut le découper avec un couteau. Voilà, on tape pas dessus parce que sinon on se fait insulter sur Instagram, sachez-le. Voilà. Ça, c'est la punition du roi quand il était allait courir le jupon. Voilà, il dormait. Il dort par terre, ça grogne. Elle n'a même pas payé pour la visite et elle est là, elle squatte les infos. Ils disent quoi du coup? C'était un mec comme ça. Ouais. C'était un super mec. Ils ont pas fait le ménage depuis quand? Ouais, ça pue. C'est toujours la résidence officielle de Sa Majesté le Roi. Et c'est aussi lieu de travail et lieu de réception. Là, regarde les gens comme ça. Alors ici, c'est hyper intéressant. C'est là où était stocké tout le bois et les plus grandes œuvres d'art qui étaient calées par ici. Donc, très sympa. Petite dégustation les amis, un sandwich. Vraiment trop bon. Tarlé ouf. Tarlé ouf. Ça les amis, vraiment très très suédois. Trop bon. C'est bon? Mais c'est pas du pain en fait. Les crackers? Ouais. Mais délicieux la bouffe en Suède. Hein. Moi j'adore. Et on n'arrête toujours pas de bouffer. Elle a choisi comment elle va faire, quel croc elle va taper en fait là. Oh non, on n'est pas fan. On aime bien hein. Mais ce jambon là,
sais pas ce que c'est. Petit sandwich au saumon. Vraiment, c'est la dégustation la plus claquante de voiture sur le trottoir. Oh, mais j'avais pas vu, elle est super stylée cette. Ah bah non, c'est une dégustation trop géniale. C'est la plus stylée. Qui a un Star Wars sur sa voiture ici? Tu peux dire ça. Bon, sinon il est bon. Il est délicieux. Ok. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est magnifique. Genre, avec une vue comme ça, faites-le des vues. Hein. Waouh. Là, nous sommes en direction du musée Vasa. Vraiment, c'est magnifique. Magnifique, c'est magnifique en suédois. Voilà. Le Mazavuzet. Ils sont vraiment, mais alors vraiment pas forts sur l'orthographe, les mecs ici. Hein. Wow, 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 wow. Ah, les gars, vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme. Genre, c'est hyper impressionnant. Du coup, il a même pas fait 100 mètres qu'il s'est pris les rafales de vent, que les voiles sont pris, les nœuds, ça s'est tombé. Et il aura fallu 300 ans pour le sortir alors qu'il était à 100 mètres du port de Stockholm. En fait, là, on est sur l'île qui s'appelle Djurgården. C'est l'île qu'ils appellent un peu l'île des loisirs, l'île aux loisirs, parce que c'est là où vous avez tous les musées. Le musée nordique, le musée des Vikings, le musée Vasa, le musée ABBA. C'est très très sympa. Si vous venez à Stockholm, vous allez forcément y passer, quoi. Vraiment, le problème d'orthographe persiste. Enfin, en gros, pour vous expliquer, donc là on est à Skansen, donc c'est un musée en gros à l'air libre. Et en fait, ça fait un peu genre village de Disney. Ça fait un peu genre, vous voyez, village à l'ancienne, mais genre avec des acteurs. On dirait ils vivent là. Vous pouvez prendre des cours de poterie, vous pouvez faire plein. Il y a plein de trucs à faire. Et ça fait un peu, ouais, enfin pas attrape-couillon, mais genre très acteur, très touristique. Et c'est très beau quand même. C'est très très joli, c'est très mignon. Et il y a également une espèce de zoo qu'on cherche. A few moments later. J'ai peur. Non mais j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Il a mangé la première baba papa de sa vie. C'était un nuage à croquer. On est perdu, on n'arrive plus à sortir, on est là, on comprend rien. Je suis fatiguée. On prend un burger salade. En plus? Ouais. Du coup, ce soir, on mange dans un fast-food suédois, qui est, je crois, le préféré genre des Suédois. Et du coup, on va vous faire une petite dégustation, on va déguster ensemble. C'est parti. Bon, ce qui est bien ici, c'est qu'ils proposent tout le temps les options sans gluten. Du coup, moi, j'ai pris un burger sans gluten. Là, on a une sauce au fromage, s'il vous plaît. Ça a tellement gras. Ouais, ça a gras de énorme. Jeder anscheinend auf unserer liberalen Anspruch On a des petites hot wings comme ça. Ça pique, ça pique. C'est validé les amis. Ça va, même ça se voit, je deviens rouge à la caméra. Petite frite. Je les habite pas du tout. Pourquoi tu continues à manger? Ouh les amis, aujourd'hui, nouveau jour, nouveau programme. Premier fika de la journée les gars. Ça a l'air délicieux. A few moments later. Oh mon dieu, on dirait que tu lances une insulte. Non, c'est le nom de
Cette grosse rivière là qui passe dans Stockholm. Parce que ça c'est le City Hall de Stockholm, c'est-à-dire la mairie de Stockholm, qui est là, la mairie. Ils sont pas un peu marseillais ici. Restaurant. 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 Wow. Qui a une mairie comme ça s'il vous plaît? Ça donne envie d'être fonctionnaire ici. D'ailleurs c'est une mairie qui fait café, qui fait restaurant, c'est une mairie elle fait tout quoi. Elle fait pas restaurant, elle fait restaurant. Elle fait restaurant. One, two, three, four. Allez, bye cochonaille. Il n'y a vraiment que des jolies œuvres d'art dans ce jardin. C'est parti les gars, on va faire la visite de la tower. Oui, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Je sais même pas si on a un guide devant. On fait que de tourner en rond. Les amis, on est en haut de la tour. Moi je me tiens parce que j'ai le vertige. La personne a peur quoi. Ouh, regardez, bon il y a des barreaux. Moi super. aussi, lâchez la barre. Non, on pas. Maintenant les amis, on va dans un endroit petit, passage obligé. On va tester le Ikea suédois, le frais. On y va. En gros, genre là. C'est 0,42 centimes. Le cinnamon roll. Putain, ça coûte rien. Du coup, c'est vraiment pas cher. Et genre, ça fait vraiment genre resto fast food, genre à côté du Ikea. 2 plats, 2 desserts, 13 euros. Ouais, donc en gros, ça c'est une espèce de fish and chips. Ça, c'est les fameuses meatballs. Et ça, c'est un cinnamon bun qui a coûté genre littéralement 40 centimes. Et ça, c'est un petit truc, je sais pas, apple cinnamon. C'est hyper bon, hein, ouais. Ouais, c'est pas dingo. Mais c'est très bon d'être mauvais. Ah, vraiment, c'est bon, hein. Robin, c'est pour toi cette dégustation. Ouais, super bon. Le reste, c'est bon, c'est bon. Après, est-ce que c'est meilleur que juste un fish and chips? Ici. Ouais, ah, le meilleur. Ah, genre. Ouais, il est hyper bon, ouais. On en a goûté beaucoup, mais vraiment, il est très bon. Et ensuite, on a une espèce d'énergie ball comme ça. Parti, on va goûter. Ça, j'aime pas trop. Mais c'est hyper fort en cannelle, on dirait qu'ils sont... Oh, j'aime de ouf. Ah ouais? Ikea, c'est validé en Suède. Là, on fait un petit tour dans Ikea pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, petite visite touristique quoi. Écoutez, finalement, c'est exactement la même chose qu'en France. Hein. On va pas s'étonner de ça. Voilà, on s'y attendait un peu quand même. Et c'est parti, le room tour. C'est super joli chez toi. C'est sympa. Sympa ce peignoir. Hein. Tu peux me laisser un petit peu. Putain, un petit house tour de mon appart. Voilà, sympa, donc la petite chambre et tout. Là, on est à Paris, quoi. Là, normalement, tous tes problèmes partent. Ce serait pas un bol tibétain? Nouveau fika les amis. Fika. C'est bon hein. Est-ce qu'on va pas finir écœuré du cinnamon roll genre? Non. Non je crois pas. Je crois jamais, vraiment c'est une dinguerie Ouais, ce truc. je peux en manger tous les matins. On se dirige vers le supermarché pour faire des petites courses suédoises. Alors on s'est acheté des petits goodies un peu sympas. Il y avait des caleçons de la reine. Les caleçons de la reine. Le soleil est de sortie.
C'est une mission réussie. Du coup, dernière night in Stockholm. Last night. Let's go to manger, notre activité préférée. Dernier repas, dernière meatballs des amis. Bonjour les amis, on s'en va tout à l'heure. On est triste, les filles. Même le temps, il est triste. On va prendre un dernier petit fika. Un fika. On va boire un petit café, petit viennoiserie. Du coup, petit espresso house. Après, on va faire 2-3 achats, ramener des petits cadeaux. Donc encore une fois, si vous avez un cadeau, c'est qu'on vous aime bien. Si vous en avez pas, c'est qu'on vous aime pas. Et après, peut-être une dernière activité. Une dernière activité, mais on vous en dit pas plus. On vous laisse la surprise. Les amis, là nous avons un cannelle boule cannelle, apple cannelle boule. On a un pumpkin latte chaud, là on a ice pumpkin choco machin je sais pas quoi. Enfin bref, ça a l'air d'être une dinguerie, regardez ça. La dégustation. Pas faim hein? Mais bon, on peut caraméliser je crois. Bon, en vrai, les gars j'aime pas le caramel. Oui mais après c'est bon. Le reste c'est bon, le caramel. Hyper bon. Après je sens pas trop le café dedans quand même. Nouveau fika, nouveau coffee shop de validé. On se revoit dans une heure pour un autre fika. Du bruit quand je marche. Du bruit quand je marche. J'ai dit quoi? Tu m'as dit qu'avec mes gros fers de sanglier, c'était normal que je fasse du bruit quand je marche. Avant de t'endormir, tu m'as dit ça. Alors là, c'est très mal me connaître, j'ai jamais dit ça. Oh, viens voilà. Waouh. Bon les gars, on a 150 € de souvenirs. Les mecs qui abusent, mais on abuse de ouf. On va fermer la valise, déposer la valise, puis après on va ressortir quand même. On a le Fika Project. On a le Fika Project. On va reprendre un petit Fika. Petite piscine, petit spa, petit wellness. Moment, petit wellness, moment détente. Et c'est parti quoi. Wouh. Tout là. Mes lunettes. 20 minutes later. On change pas une équipe qui gagne les gars. Là je marche dans la forêt suédoise là. Et bonjour monsieur en fait. Bonjour monsieur. Et voilà. Je vois rien, le soleil il m'agresse les yeux, j'arrive pas à les ouvrir. Il n'y a pas de soleil, mais la luminosité. Attends, je vais essayer d'être moins lumineux. On est au wellness de l'hôtel. Qu'est-ce qu'il fait? Le shark. Il y a des gens quand même. Mais le putain, ça nous dérange même. Regardez, je nage. Je nage là, je nage. Ouh, je nage au-dessus de Stockholm. Je suis un poisson volant. Petit thé, petit cornichon. Ça va, tu te régales? Je sais pas où j'ai foutu mon autre dent. Il me manque une dent. Tu veux me le donner? Il a pris trop de cornichons là. On est bourré. Moi je fais une overdose de cornichons. Imagine tu veux du cornichon. Ah, petite tasse de thé pour me faire avaler le tout. Ouh les gars. Le swimwear
super, le wellness est terminé. Maintenant, on est un tout petit peu en retard, mais c'est parti! Les amis, on est tatoués. Hop là, toi tu pisses le sang. Hop là, fika les amis. Les amis, dernière petite pause fika. Du coup le tatouage les gars, c'est la prononciation de fika. C'est en gros un moment pour chill, un moment pour relax, apprécier les bonnes choses de la vie. Et c'est aussi genre la pause qu'ils appellent ici, qui consiste en fait à prendre une boisson chaude avec une viennoiserie, donc typiquement un café avec un cinnamon roll, quelque chose que nous adorons faire. Et en fait ça s'écrit F-I-K-A, mais nous on a fait la prononciation avec les crochets en mode définition. Donc bonjour, je suis un dictionnaire. La phonétique en fait, c'est pas la prononciation. Je suis un dictionnaire, quand même. Oh putain. C'était à 2 normalement quand même. C'est pour toi. One eternity later. Non mais les gars, la honte, genre j'ai acheté une nouvelle casquette, je la mets et je me trimballe avec la casquette et tout, et là je vais aux toilettes et je me regarde dans le miroir. Bye bye. La campagne suédoise les amis. Bon les gars, c'est la fin de ce vlog. On espère que ce vlog vous aura plu. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous. Du vlog. Le vlog.